So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. À défaut de donner un DLC solo qui pourtant a été apprécié énormément par les joueurs, Rockstar Games étonnamment s'est plutôt concentré sur le mode online. Effectivement, vous le savez tous maintenant, pour les grands fans de la série des Grand Theft Auto, GTA V est un jeu qui se fait valoir comme étant un jeu solo, où tu joues et tu profites entre guillemets tout seul du jeu. Sauf que cette fois-ci, Rockstar Games, avec l'explosion du multijoueur et du fait que énormément de personnes jouent de plus en plus en ligne, Rockstar Games a opté pour faire accroître et grandir leur très gros bébé, GTA Online, qui ne cesse vraiment d'apporter en nouveauté chaque semaine, chaque mois. Il y a toujours des choses qui arrivent sur le jeu, et ça maintenant depuis sa parution et son lancement, il me semble, en fin octobre 2013, ou alors début novembre, je crois que c'est plutôt fin octobre. Bref, GTA Online est un mode qui explose et qui chaque année rapporte des millions et des millions de dollars à GTA Online, et que même Tech2 Interactive, la maison mère de Rockstar Games, sont très contents du succès de GTA Online, parce que je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à un tel succès. C'est vrai qu'à la base, on a plus l'habitude de jouer à des jeux comme des FPS ou d'autres jeux, mais là, un GTA en multijoueur, en même temps, ça pouvait, je vais dire, que marcher. Et c'est le cas. Ça marche extrêmement. On va s'intéresser aujourd'hui au tout dernier DLC en date de Rockstar Games, qui est Nuit Blanche et Marché Noir. Donc vous connaissez tous ce DLC. Rockstar a repris un thème qui était déjà connu par les joueurs. Ils nous font revivre quelque chose qu'on a déjà vécu. C'est le monde des boîtes de nuit. À l'époque, on l'a vécu sur GTA 4 The Ballad of Gay Tony, donc l'extension Episode From, avec justement Luis Fernando Lopez, qui était là, on va dire, en co-dirigeant un petit peu de Gay Tony, qui réapparaît justement lui aussi dans ce DLC. Le trafic et le système de boîte de nuit, si je puis dire, en fait. Le fait de gérer et de manipuler soi-même une boîte de nuit. Et on a dans cette boîte de nuit un personnage qui est apparu, qui est réapparu plutôt un petit peu, qui est sorti du solo pour revenir jouer, si je puis dire, son rôle sur GTA Online, c'est Laszlo, que vous connaissez tous. Ce personnage est très intéressant et il est très intriguant. Et l'une des choses que l'on peut se dire par rapport à ce personnage, c'est qu'effectivement, il aurait dû apparaître bien plus qu'il a pu apparaître déjà dans le solo de GTA V. On est parti pour découvrir tout ça ensemble, let's go. Laszlo, que dire de ce personnage, hormis qu'il n'est pas très apprécié, c'est vrai, il faut le dire. Pour la plupart des personnes qui jouent à GTA V, je pense que vous vous dites qu'il apparaît pour la première fois dans Grand Theft Auto V et que, en soi, c'est un nouveau personnage. Or, c'est faux, puisque Laszlo a apparu quasiment dans la majorité, je dis bien la majorité des jeux Grand Theft Auto, aussi bien les 2D que les 3D, les jeux qu'on en a actuellement maintenant avec la beauté graphique que Rockstar nous propose de plus en plus impressionnante, si je puis dire. Laszlo est là maintenant depuis quasiment le début, même si ce n'est le début, il est présent dans tous les GTA à l'exception de 2, GTA Chinatown et également aussi GTA Advance, qui sont des jeux maintenant qui commencent un petit peu à dater, qui font partie de l'ancien temps, de ce que pouvait développer à l'époque Rockstar Games, bien évidemment. Ce personnage est très intéressant parce que, comme je viens de le dire justement, il aurait dû apparaître bien plus qu'il a pu apparaître justement dans le solo. On l'a vu avec nous interagir dans pas mal de missions, celle avec Tracy et également aussi dans la mission Pétage de plomb. On le voit apparaître un petit peu à la fin, qui d'ailleurs, il va également aussi se retirer vite fait avec son cadreur. À la fin de GTA V, il est bien fait comprendre aux joueurs qui travaillent pour l'émission et la chaîne de télé d'information Weasel News. Avant, il travaillait pour différentes chaînes, comme également aussi avec l'émission Star Autocar, vous l'avez tous vu, avec justement Tracy de Santa qui a dû faire un casting et qui a dû faire un casting très certainement un petit peu sous la couette, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse de très près à ce personnage, on remarque que Rockstar Games a mis un côté sexuel qui est vraiment très très mis en avant. Quand on s'informe un petit peu par rapport à son passé, à toutes les choses qu'il a pu faire, on remarquera de Laszlo en fait qu'il a eu énormément de problèmes avec la justice et surtout en rapport avec le sexe, et c'est dans le fond assez étrange. Il affirme d'ailleurs à une époque qu'il a été viré parce qu'il a eu des rapports sexuels avec une stagiaire. Il a donc perdu son emploi à la suite justement de ce rapport sexuel. Mais c'est pas tout. Il affirme également, enfin plutôt sa femme, lors du divorce, affirme qu'il a ramené une autre femme à la maison, qu'il avait au préalable droguée, pour justement faire une partie à 3, lui, sa femme, et la femme en question qu'il avait justement au préalable droguée. Donc vous voyez qu'il y a quand même un côté fortement basé sur le sexe dans ce personnage. Il y a même justement aussi une autre information qui est dite dans un des anciens GTA, qui est dit que Laszlo a fait quelque chose de totalement illégal avec sa mère, qui est reconnu comme étant quelque chose enfin c'est punissable par la loi si je puis dire. Avec sa mère, il a fait un truc pas légal avec sa mère, qui est reconnu comme étant illégal dans la plupart des états de toute l'Amérique entière. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait avec sa mère qui paraît illégal, mais enfin voilà, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est un délire qui est pas trop, voilà, mais c'est très ouf et Rockstar vont très très loin quand ils créent un personnage et surtout dans l'information au niveau du personnage. On pense qu'il y a uniquement que quelques informations, mais dans le fond il y a vraiment énormément d'infos en rapport surtout avec Laszlo. Et vous allez voir que c'est pas fini en ce qui concerne les casiers judiciaires, parce que je vous mets actuellement
le casier judiciaire de Laszlo Jones, c'est son vrai prénom. On peut voir qu'en 1994, il a été traqué, comme on remarque par rapport aux dates, effectivement, GTA V c'est 2013, donc les dates remontent, ce qui veut dire qu'il est présent depuis pas mal de temps dans l'univers des Grand Theft Auto. En 1998, touché de force. Je pense pas que ça soit lui qui soit fait toucher, je pense plutôt qu'il a été touché quelqu'un. En 2001, corruption. En 2002, public lewdness, je ne sais absolument pas ce que c'est. En 2004, de la corruption. 2005, exposition d'une personne. Après, je ne sais pas. Et là, on a remarque. Une émission de radio populaire sur Chatbox. 2 fois accusé de scandale Payola en 2001 et 2004. Donc ça, c'est juste après les événements de GTA 3. Arrêté pour miction publique lors d'un match Liberty Swagger en 2002. Histoire de s'exposer aux vieilles femmes quand il a perdu sa chance. Donc la miction publique, en fait, c'est le fait d'uriner en public, en fait, de sortir son sexe, aussi bien pour un homme comme une femme d'ailleurs, hein, même si c'est pas la même manière de le faire, mais il y a une exposition quand même. Le fait d'uriner en public, c'est pas légal, t'as pas le droit. Tu peux, à part si tu le fais en forêt, sur le coin d'une haie, ça gêne trop personne, tu vois, mais en ville, c'est quelque chose qui est fortement déconseillé, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Et Laszlo, a priori, il a exposé son petit zigoto, si tu vois ce que je veux dire, pour justement exposé à des vieilles femmes, a priori. Il a également aussi tenté de lever des fonds pour lancer une nouvelle station de radio à Liberty City. Donc, vous avez vu que le personnage a quand même un casier judiciaire qui est assez chargé. On sait également aussi que dans GTA V, dans cette mission, on peut voir qu'il y a le père de Tracy, Michael, qui arrive, l'un des protagonistes de GTA, où il va clairement lui faire des piercings et lui, entre guillemets, tatouer un pénis sur le ventre ou alors justement sur le dos. On a plusieurs propositions qui se proposent aux joueurs. Et juste après cet événement-là, Laszlo va justement dire que ses tatouages et ses piercings font partie de son nouveau style. Michael va également aussi en profiter pour lui couper sa queue de cheval au final. Enfin bref, vous le savez, ce personnage, il y a plein de choses qui tournent autour de lui et surtout le sexe, puisque d'ailleurs, Tracy était venu le revoir pour lui demander de repasser une deuxième fois dans Star Autocar, et Laszlo avait accepté à condition que Tracy lui fasse une fellation, donc entre guillemets une pipe, pour les plus jeunes si vous n'aurez pas compris, enfin bref, vous m'avez compris. Maintenant on va s'intéresser au solo du jeu, puisqu'il y a un truc qui est très intéressant que je vous mets actuellement à l'écran devant vous, où ça nous dit dans la version bêta de GTA V, Laszlo devait faire partie des correspondants téléphoniques des protagonistes car une photo de lui au format carnet d'adresse est restée enregistrée dans les fichiers du jeu. Voilà la chose qui est très intéressante. Au final, Rockstar Games avait prévu de bien plus se servir de Laszlo dans le solo du jeu, bien plus qu'il ne l'est déjà actuellement présent dans le jeu. Au final, Rockstar l'a complètement, transversé si je puis dire en fait sur le mode GTA Online. On voit à quel point en fait Rockstar, quand ils ont fait des efforts pour peut-être des scénarios, plein de choses comme ça, ils le prennent et le remettent automatiquement dans le mode online du jeu. C'est pour ça que le mode online, je pense, tous les DLC solo qui étaient prévus, je pense qu'il y avait énormément de choses qui étaient prévues de base pour GTA V. Ça on le sait, il y a différentes preuves qui sont sorties par rapport à ça, et plein de choses qui sont restées inutilisées dans les fichiers du jeu. Mais Laszlo devait lui aussi faire partie de ce peut-être DLC solo ou même pourquoi pas du scénario de base du jeu, mais de manière plus approfondie, il devait être plus présent et être carrément en lien avec les protagonistes du jeu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces petites informations vous auront plu sur Laszlo. Moi la chose qui m'a le plus choqué, c'est en tout cas la chose qu'il a fait d'illégal avec sa mère. C'est quand même quelque chose de très bizarre. J'attends vos avis dans l'espace commentaire en ce qui concerne ce personnage. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas Laszlo, parce que je sais que la plupart du temps quand j'en parle en vidéo, beaucoup de personnes n'aiment pas ce mec. C'est vraiment plutôt incroyable de voir que il est vraiment pas du tout aimé en raison avec les choses qu'il peut faire dans le scénario de GTA V. Mais il faut savoir que de base, c'était certainement l'un des personnages les plus stables mentalement au tout début de son apparition dans les premiers GTA. Même s'il n'était pas présent physiquement et modélisé, il était présent soit avec des voix à la radio, il faisait parler de lui un peu dans les journaux, bref tout ce que tu veux, aux nouvelles un peu du jeu. Et justement c'était l'un des personnages qui était de base quelqu'un de complètement stable psychologiquement, mais qui au fil des années a complètement descendu pour devenir quelqu'un de vraiment entre guillemets invraisemblable et qui fait vraiment, c'est qu'elle le dire, n'importe quoi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Vince, prenez soin de vous parce que comme vous le savez bien les gars, c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.